Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de cet après-midi. Voici les titres de cette édition. C'est une cérémonie de clôture des travaux de la première édition du Forum des Dikil s'est tenue au Palais du Peuple. Au Nouvel International, au Soudan, plus de 3 millions de déplacés depuis le début du conflit. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Je vous le disais dans les titres, le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le PNUD, a organisé ce matin dans la salle de conférence du Palais du Peuple la cérémonie de clôture des travaux de la première édition du Forum de Dikil, dont le thème portait cette année sur la cohésion sociale et la résilience communautaire pour construire un avenir plus sûr et plus prospère. Cet événement a été entamé par l'ouverture de la lecture du Saint-Coran et l'hymne national. Ensuite, la cérémonie de clôture de ce forum a vu la participation du ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mostafa Mohamed Mahmoud, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, son Excellence M. Omar Abdi Saïd, le ministre de la Santé, que le Dr Ahmed Roble Abdilé, et que les représentants du PNUD et le directeur général du CTID, M. Sabatar Abdi. Par ailleurs, le préfet de la ville et les 5 préfets de la région de l'Intérieur, les responsables du ministère de l'Intérieur, des représentants de la jeunesse, dont les ambassadeurs de la cohésion sociale et de la résilience communautaire, formés par le CTID, ainsi que de nombreuses autres personnalités de divers horizons, ont également participé avec la cérémonie, dans cette cérémonie de clôture de ce forum. Les membres du gouvernement ont été procédés par la signature symbolique de la charte sur la cohésion sociale, témoignant par là l'engagement fort de la part des pouvoirs publics vis-à-vis de la question de la cohésion sociale et la résilience communautaire. Cette cérémonie de clôture des travaux de la première édition du Forum de Dikil, dont le thème porté cette année sur la cohésion sociale et la résilience communautaire pour construire un avenir plus sûr et plus prospère. Les membres du gouvernement et les autres responsables qui étaient présents à cet événement de grande envergure ont remis des certificats avec les ambassadeurs de la cohésion sociale et de la résilience communautaire formés par la CTID, des prix avec le meilleur photographe, l'équipe de théâtre et le meilleur poète. Cette cérémonie a été clôturée par une photo de famille. On écoute à présent la réaction du directeur général du CTID, M. Samatar Abdi. Juillet 2023, dans cette journée très importante, à plus d'un titre, nous avons enfin pu signer, on va dire, la charte nationale de la cohésion sociale et de la résilience communautaire, ici au Palais du Peuple, en présence de plusieurs ministres, autorités nationales, mais pas que, la société civile, les leaders communautaires, les ambassadrices, ambassadeurs qui sont ici, sur la cohésion sociale. Tout ce beau monde ont finalement signé la charte de la cohésion sociale et de la résilience communautaire qui a abouti après 3 jours intenses de travaux issus du Forum de Dikil qui, comme vous le savez, a eu lieu du 15 au 17 juin dernier. Pendant 3 jours, je l'ai dit tantôt, tout ce beau monde ont finalement vu leur travail récompensé par cette charte que je tiens sous la main, qui, j'espère, sera mise en valeur, on va dire, à la fois par tout à chacun, les ambassadeurs, la communauté, mais également l'engagement des autorités nationales, en tout cas des ministres sous le leadership du ministère de l'Intérieur, le ministère de la Femme, de la Famille, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Travail. Donc c'est un engagement, c'est un contrat social entre toutes ces personnes qui ont ratifié cette charte symbolique. J'espère en tout cas que tous nos travaux verront sur le terrain des actions concrètes par les communautés, pour les communautés. Parce que l'enjeu, il est là, c'est de faire en sorte que tous les, on va dire, les articles qui ont été cités dans la charte, notamment l'article sur l'éducation, la santé, l'accès à l'emploi et c'est
à la culture seront mises en œuvre, Inch'Allah. En tout cas, nous sommes ravis ici aujourd'hui. C'est un jour très important, je l'ai dit, parce que ça met en exergue tout le travail intense qui a été fait précédemment en partenariat avec le PNUD et le ministère de l'Intérieur et bien sûr le CTID que j'ai l'honneur de présider. Dans l'actualité de ce journal, le ministre délégué chargé de la décentralisation effectue une visite de travail au Rwanda où il a été reçu par son homologue, ministre rwandais de l'administration territoriale. L'objectif de cette mission était de prendre connaissance du modèle de décentralisation pratiqué au Rwanda. Le ministre délégué chargé de la décentralisation djiboutien s'est entretenu longuement avec son homologue rwandais, les échanges au cours desquels les deux ministres ont partagé leurs expériences respectives. Le ministre délégué chargé de la décentralisation s'est aussi entretenu avec le maire de la ville de Kigali et le maire du district de Busegera, avec lesquels il a beaucoup échangé sur le fonctionnement des collectivités rwandaises. Enfin, le ministre a visité des sites de projets innovants réalisés par les districts rwandais. Suite à leur performance extraordinaire lors du championnat national de la Coupe de Djibouti, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassanaden, a présidé ce jeudi 13 juillet 2023 une réception à l'honneur de l'équipe féminine de handball à la grande salle de réception de l'état-major de la gendarmerie. Ont participé à cette cérémonie l'ensemble des officiers supérieurs et subalternes de la gendarmerie nationale. Dans un premier temps, le président de l'équipe, le sous-lieutenant Hamza Saïd Ahmed, est revenu sur la ténacité de l'équipe pendant les différentes compétitions auxquelles elle a participé, avant de remercier le CMGN pour son soutien et encouragement constant. Au cours de cet événement riche en couleurs, les joueuses de l'équipe ont été félicitées par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale pour leur exploit et leur abnégation pour le rehaussement de l'image de marque de la gendarmerie à travers cette activité sportive particulièrement prisée par les Djiboutiens. Ensuite, le chef d'état-major de la gendarmerie a élevé au grade supérieur les gendarmes féminines membres de l'équipe et a octroyé des récompenses pécuniaires à l'ensemble des joueuses et staff de cette sélection. Après un petit déjeuner offert aux membres de l'équipe, la traditionnelle photo de famille a clôturé cet événement. On écoute à présent le président de l'équipe de handball. Vive, intense, remplie de fierté, que je m'adresse à vous, les championnes et staff de l'équipe. Le championnat national de handball et la Coupe de Djibouti, que nous venons tout juste de remporter haut les mains, n'est pas un hasard. C'est le fruit de tant de labeur, de sueur versée durant des mois d'entraînement exigeants et réguliers. Cette victoire reflète parfaitement votre motivation, votre cohésion, votre discipline, votre esprit d'équipe et en particulier votre détermination. Cette victoire est aussi l'effort conjugué des championnes que vous êtes et de vos staffs qui ont fait un travail remarquable de tout instant durant tout le long de cette saison. En cette occasion, j'aimerais saluer les techniciens de l'équipe, les joyeux combattants, les meilleurs entraîneurs dont on puisse rêver, qui ne sont autres que M. Selim Mansour et Hamza Moumen. Certes, une saison est achevée, la suivante pointe à l'horizon. Et c'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts pour demeurer pérennes sur notre titre de champion dans cette discipline qui n'est autre que le handball. Conserver les titres de champion est une bonne chose, mais nous devons avoir à l'esprit d'affronter les handballeuses de la Ligue arabe du continent africain et je suis persuadé que nous pouvons parvenir à nous hisser sur le podium international avec la grâce du Tout-Puissant Allah et le soutien indéfectible du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Monsieur le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, je voudrais, devant cette belle assemblée, vous rendre un hommage très appuyé. Vous qui avez cru en nous dès les premiers instants et qui continuez de le faire en se souciant de nos conditions et veillant à notre confort. Ancien emblème du football. Ensuite, dans son allocution, le colonel Zakaria Hassanaden a exhorté les championnes à toujours continuer sur cette voie et les a promis son soutien permanent. Voici ses propos. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Vous avez remporté 2 titres de champion.
Le premier étant le championnat national et le second la Coupe de Djibouti. Mes félicitations pour ces deux trophées remportés. Donc, je dirais que c'est un immense plaisir que je vous retrouve ce matin pour honorer une nouvelle fois votre titre de championnat national et celui de vainqueur de la Coupe de Djibouti de handball. Aujourd'hui, plus qu'hier, vous faites honneur à la gendarmerie nationale en parvenant à hisser de nouveau son nom au sommet des compétitions nationales. Vous êtes à nouveau impliqué énormément et méritez ce sacre qui vient couronner tous vos efforts de la saison. Le doublé que vous venez de réaliser, le championnat national et la Coupe de Djibouti, relève d'un exploit et montre combien votre détermination mérite le respect de chacun de nous. Votre esprit d'équipe et de votre implacable détermination ont encore payé. En ma qualité de chef d'état-major de la gendarmerie, je puis vous assurer que vous avez ma pleine confiance et mon soutien le plus total. Au lieu de saluer ici les efforts conjugués par chacun de vous durant la saison qui vient de s'achever, je vous félicite toutes très vivement et vous remercie pour ce nouveau trophée qui contribue au rayonnement de notre belle institution. Je vous demande, bien sûr, de demeurer champion. Poursuivez votre rêve et continuez à vous nous procurer chaque année cette immense fierté d'appartenir à cette noble institution. Vive l'équipe féminine de handball, vive la gendarmerie nationale. Merci de votre attention. Merci à vous. C'est dans le cadre de la coopération française que les sapeurs-pompiers français ont dispensé une formation de 2 semaines à 15 stagiaires des sapeurs-pompiers. Cet événement s'est déroulé au quartier général de la protection civile. Une formation qui était principalement axée sur le secours routier et le chef d'agré secours routier. Cette formation était particulièrement opportune car notre pays est actuellement en été, une période propice aux incendies. Le commandement de la protection civile entretient une relation de longue date avec les sapeurs-pompiers français, ce qui se traduit par des formations régulières avec la protection civile de Djibouti. Une cérémonie vivante et animée s'est clôturée par la remise traditionnelle des diplômes aux stagiaires sapeurs-pompiers. Le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud Dehey a également offert un cadeau aux formateurs. Déjà la 3e fois depuis le début de cette année que j'ai le grand plaisir d'être à vos côtés pour clôturer cette formation, une nouvelle formation spécialisée dans le domaine de la sécurité routière et de l'intervention sur les accidents de la route. Et je voudrais tout d'abord féliciter chaleureusement les 15 stagiaires qui ont brillamment réussi cette formation. Les instructeurs m'ont dit tout à l'heure que vous avez fait part d'un réel dynamisme et c'est ce qu'on attend évidemment de sapeurs-pompiers de la protection civile. Donc je vous félicite toutes et tous. Bravo pour ce très bon travail. Je voudrais chaleureusement remercier nos 2 experts qui sont venus effectivement de France, des Alpes-Maritimes et du Doubs et qui vont apporter leur expertise au travers de cette formation. Merci messieurs, c'est un vrai plaisir de vous accueillir et on continuera évidemment ce type de formation. Je remercie moi aussi à chaque fois parce que, je le sais, mon cher Mahmoud, il fait un travail formidable à tes côtés. Mon coopérant, le lieutenant de vaisseau Chanoni, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, et qui, encore une fois, à tes côtés, avec notre soutien, continue à faire grandir cette protection civile et à vous apporter les meilleures qualifications. Tout ça pour le service, évidemment, de la population djiboutienne. Le colonel Mahmoud Moussa, pour sa part, a exprimé sa gratitude envers les formateurs sapeurs-pompiers français et a félicité les stagiaires pour leur assiduité et leur dévouement tout au long de cette formation de 2 semaines. On écoute ses dires. Je crois que nous entamons un cycle pour cette année qui sera repris aussi à la rentrée au mois de septembre pour relancer toujours le cycle de formation pérenne en collaboration avec la coopération française. Cette formation a été dispensée par le lieutenant Frédéric Garcia du S10 des Alpes-Maritimes, ainsi que le sergent-chef Michael Thibault de la région du Doubs.
à Besançon. Le lieutenant est de la ville de Nice. Encore une fois, merci mon lieutenant pour la formation que vous avez prodiguée à nos sapeurs-pompiers, nos jeunes recrues. Mes félicitations à vous tous ici présents à ce jour pour avoir tous réussi la formation et être diplômé chef d'agréé secours routier. Comme je le dis à chaque fois, c'est un acquis que vous avez bénéficié. En islam, on dit que est égoïste uniquement que celui qui a un savoir et qui ne le transmet pas. Donc, dans vos casernes, à vos retours, à compter de ce jour, dispensez, instruisez les jeunes qui sont de votre formation et de votre niveau pour le savoir que vous avez acquis, ainsi à vous et ainsi qu'aux autres qui ont été avant vous. Pérennisez la formation que vous avez acquis. Un remerciement aussi à l'égard de mon lieutenant conseiller, mon lieutenant de vaisseau conseiller, le lieutenant Chanouni, ici présent, qui est mon conseiller, mais aussi toujours en la personne de l'ASI, le colonel Le Goff, qui ne ménage aucun effort. Je le redis encore, qui ne ménage aucun effort pour pouvoir participer à l'élan de développement et du professionnalisme de la protection civile djiboutienne, mais aussi des sapeurs-pompiers, par le biais de la coopération. Mon collègue, je vous remercie. La célébration du 14 juillet consiste à la prise de la Bastille survenue le mardi 14 juillet 1789 à Paris, l'un des événements inauguraux et emblématiques de la Révolution française. L'armée française, partout où ils sont stationnés, célèbre cette journée avec beaucoup d'enthousiasme et d'effervescence. Les forces françaises stationnées à Djibouti ont célébré cette journée dans la tradition militaire qui s'impose, à savoir la parade des unités à pied, des unités motorisées et les marins, les aviateurs. Cette cérémonie du 14 juillet qui est célébrée ce matin du 13 juillet 2023 dans l'enceinte de la base aérienne a été présidée par le général Laurent Boité, commandant des FFDJ, a vu la participation de l'ambassadrice de France à Djibouti, Madame Dana, du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Mohamed Dileita, le chef d'état-major général des armées, le chef de corps armés, le général Zakri Cheikh Ibrahim Bor, et le président de la commune de Boulaous, M. Abdelkader Iman Aden. Pour entamer la cérémonie, le général français et djiboutien, accompagné de l'ambassadrice de la France, ont levé les couleurs avec le rythme de deux hymnes nationaux, Djibouti et France. Ensuite, le général Laurent Boité, commandant des FFDJ, a passé en revue les différentes troupes présentes sur le terrain.
Place à présent aux parades militaires des unités à pied et motorisées. Ensuite, les forces françaises stationnées à Djibouti ont entamé une parade militaire des unités à pied qui a la 5e Riom. Ensuite, la Marine nationale, les aviateurs et les pompiers qui ont fait chacun son tour fait une parade militaire devant le public à l'occasion de cette célébration de la fête nationale du 14 juillet. Les unités à pied ont été succédées par des unités motorisées, des blindés et la porte-mitraillette blindée et qui a pris fin par les avions de chasse et les hélicoptères. Voici une réaction recueillie auprès des participants à ce défilé. On l'écoute. Défilé en vrai, donc du coup c'est très émouvant. J'étais heureuse de voir tout ce monde militaire que je côtoie vraiment pour la première fois. Donc c'était très beau. Je suis très fière d'être là, à Djibouti. À Djibouti, ça a toujours un sentiment particulier parce que bien évidemment c'est une grande fierté déjà de défiler à la tête de mon régiment. En plus c'est la dernière fois puisque je vais rendre mon commandement dans quelques jours. L'année dernière on avait eu la chance d'être à Paris. Le 5e ROM avait été désigné pour défiler à Paris. On y a été avec beaucoup de fierté. On a eu beaucoup aussi de Djiboutiens qui étaient derrière nous. Donc on a bien pensé aux Djiboutiens lors de ce défilé à Paris. Et de nouveau aujourd'hui, ce qui prédomine, c'est un sentiment de fierté. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre quasiment 5 années de ma vie à Djibouti. Voilà, c'est la 4e fois que je viens. Donc je suis bien évidemment très profondément attaché à Djibouti et aux Djiboutiens. Ce qui m'a marqué pendant mes 2 ans de temps de commandement, c'est la liberté d'action que j'ai eue, c'est la nature des nombreuses missions qu'on a pu conduire. En premier lieu de pouvoir partir en opération au Soudan bien évidemment, mais aussi tous les entraînements, les actions de coopération qu'on a conduits avec nos camarades djiboutiens. C'est aussi tout l'appui à la population qu'on a pu apporter avec cette connaissance du territoire djiboutien en liaison avec les autorités djiboutiennes. On a pu aller à Dikil, on a pu aller à Lissabié, on a pu aller à Tadjoura, on a pu aller encore à Obok dernièrement. On a été à Olol, et une des missions du régiment, c'est aussi d'apporter notre appui et notre expertise dans certains domaines en appui des autorités ou lorsqu'il y a un besoin particulier. Je vous emmène au nord où le préfet de Tadjoura, M. Mohamed Abbas, s'est rendu au port de Tadjoura pour une visite de travail. Il a été accueilli par le directeur général du port de Tadjoura, M. Omar Hassan Omar. Au cours de sa visite, le préfet a fait un tour de différents services du port, l'opérationnalité du port de Tadjoura et la route Tadjoura-Balho qui contribue aujourd'hui grandement au développement des activités économiques de la région de Tadjoura. En effet, tout au long du corridor nord, aménagé pour accueillir le stationnement des camions éthiopiens, cette visibilité des actions entreprises par la jeunesse témoigne bien sûr l'émergence de cet esprit d'entrepreneuriat soucieuse de profiter de cette opportunité.
C'est des initiatives nobles et prometteuses qui méritent d'être appuyées et encouragées par les autorités locales de la région. Après la visite, le préfet Mohamed Ahmed a tenu une réunion avec le directeur général du port de Tadjoura, Omar Hassan Omar, qui a fait à son tour une présentation sur les performances des activités. On écoute à présent un extrait de l'intervention du préfet de la région de Tadjoura qui s'est exprimé en cette occasion. La journée d'aujourd'hui était consacrée à la visite du port. Comme nous en savons, la ville de Djibouti étant les berceaux de commerce ou autres trafics, elle a été dédiée en ce sens à un port digne. Le travail a été débuté en 2020 et depuis lors, la capacité de production a été multipliée par 10, malgré quelques difficultés relatives à la conjoncture régionale et internationale. Ceci a pu relever les défis auxquels la population de Tadjoura ont vécu, c'est-à-dire les jeunes ont beaucoup bénéficié en termes d'handicapés. Il y a des jeunes handicapés qui sont aussi intégrés dans ces fonctions. En termes de genre aussi, il y a les femmes aussi qui sont représentées dans cette ressource humaine. Ceci démontre que le port de Tadjoura peut encore améliorer son travail. En étroite collaboration avec le gouvernement djiboutien et éthiopien, l'OIM Djibouti et l'OIM Éthiopia et l'Agence allemande pour la coopération internationale ont lancé les travaux du second échange transfrontalier pour une meilleure gestion de la prise en charge. Une forte délégation djiboutienne et éthiopienne s'est rendue à Addis Abeba dans le cadre du programme d'échange transfrontalier Djibouti-Éthiopie sur la protection et la réintégration durable des enfants migrants vulnérables à leur arrivée à Addis Abeba. La délégation a été accueillie par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le vice-président du conseil régional et président par intérim, Nour Saïd Geldon. Cette initiative fait suite à la première visite d'une délégation djiboutienne à Addis Abeba qui avait pour objectif de mieux comprendre les structures de gestion des enfants migrants en Éthiopie et d'initier une discussion sur les solutions possibles. Cette seconde visite permettra aux délégations des deux pays d'observer les difficultés rencontrées par les migrants éthiopiens à Djibouti en mettant l'accent sur la vulnérabilité des mineurs. Au cours de cette tournée, les deux délégations ont eu l'opportunité de visiter les infrastructures de gestion des frontières et discuteront de la mise en place des mesures d'accompagnement pour un retour et une réintégration digne et respectueuse de l'intérêt supérieur des enfants. Toujours à Addis Abeba, la Fédération djiboutienne de tennis de table a clôturé à Addis Abeba un vaste programme de développement du tennis de table. Le président de la FPI, M. Kanaté, et l'expert assisté par les staffs techniques de la fédération ont dirigé les différents volets de ce programme qui se déroulera au complexe sportif de la région Assadjok. La cérémonie de clôture a vu la présence des autorités de la région, le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, M. Shelmark Hassan Alale, le directeur régional du secrétariat d'État au sport, M. Ahmed Moussa, le député M. Abdi Khair Bouh, l'entraîneur cubain des athlètes, M. Barra et de nombreux autres à Sedjok. Notons également la présence du ministre de l'Intérieur en visite à Addis Abeba, son Excellence M. Saïd Nour Hassan.
Nécrologie de ce journal, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Aboubakar Youssouf Abdi, né le 1er avril 1959 à Djibouti, ancien cadre du COLAS, hier après-midi à 16h30 à l'hôpital Pelletier. Il était aussi le père de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons, que son âme repose en paix, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, qu'Allah l'accueille au paradis éternel pour toujours, amin. Nous adressons nos sincères condoléances les plus attristées à la famille tout entière du défunt. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, au Soudan, depuis le début des affrontements du 15 avril, le Soudan enregistre déjà plus de 2,4 millions de déplacés internes, alors qu'environ 7000 personnes ont trouvé refuge vers les pays voisins, selon l'OIM. Plus de 72% des personnes déplacées étaient originaires de Khartoum et environ 9% de la province de Darfour occidentale, deux endroits où les affrontements se sont concentrés selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM a indiqué que 65% des personnes ayant fui vers les pays voisins étaient des ressortissants soudanais et que le reste était constitué d'étrangers et de réfugiés contraints de retourner dans leur pays d'origine. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.